Nous allons maintenant corriger l'exercice que vous avez fait. Je vais commenter un petit peu à chaque fois. Donc vous deviez compléter avec le bon pronom relatif, donc faire bien attention au genre, c'est-à-dire est-ce que c'est féminin, masculin ou neutre qu'il faut utiliser, et ça dépend uniquement de l'antécédent qui est juste devant. Donc le premier, die Dame, die auf der Straße ist, hat ein nettes Kind. Die parce que l'antécédent Dame est féminin. Donc là, au niveau de la traduction, vous avez une petite idée de ce que ça veut dire. La dame qui est dans la rue a un enfant gentil. Ou gentil enfant. Le 2. Hast du einen Hund, der Blanco heißt? Alors, ici, Hund est masculin. On le voit parce que là, vous avez einen. Donc, c'est bien un accusatif masculin. Donc, il nous faut ici le pronom relatif, sujet, der. Der Blanco heißt. As-tu un chien qui s'appelle Blanco? Meine Eltern, die in Italien sind, fahren in Ferien. Donc là, il nous faut die, qui est le pronom relatif pluriel. Le verbe, bien sûr, est à la fin de la relative. Comme la relative est intégrée, on met la virgule devant, la virgule derrière. Donc mes parents qui sont en Italie partent souvent en vacances. Et la dernière, ich kenne ein Kind, das mit 4 Jahren lesen kann. Donc là, Kind étant du neutre, on va être obligé de mettre un pronom relatif neutre, donc das. Je connais un enfant qui sait lire à 4 ans. Donc là, c'était pas très compliqué parce que vous aviez juste à mettre le pronom relatif. Maintenant, vous aviez quelque chose d'un petit peu plus complexe à faire, à savoir créer vous-même votre phrase relative. Donc, à partir de 2 phrases différentes, en faire une seule, reliée avec le pronom relatif. Je vous avais mis un exemple, un modèle. Ich wohne in der Stadt, sie ist klein. J'habite dans une ville, elle est petite. Donc vous allez en faire, j'habite dans une ville qui est petite. Donc ça donnait, Stadt étant féminin, on se rend compte parce que là vous avez sie. Ich wohne in einer Stadt, die klein ist. Donc le sie disparaît et devient die. Et le verbe conjugué passe à la fin et on n'oublie pas bien sûr de mettre la virgule obligatoire. La deuxième. Das Buch kostet 15 Euro. Es ist sehr interessant. Alors, là, c'est pas tout à fait pareil puisque mon antécédent qui est là, Buch, ne se trouve pas à la fin de la phrase. Alors que là, c'était à la fin de la phrase. Donc, il suffisait de relier les deux. Donc, ça veut dire que là, cette phrase-là, elle va devoir s'intégrer ici. Donc, ça va donner, Buch étant neutre, das Buch, das sehr interessant ist, kostet 15 Euro. Le livre qui est très intéressant coûte 15 euros. Mais je peux aussi très bien me dire que je vais faire de ce petit bout de phrase-là la relative. Donc, ça va donner dans ce cas-là, das Buch, das 15 Euro kostet, ist sehr interessant. Le livre qui coûte 15 euros est très intéressant. Mais dans tous les cas, comme c'est Buch qui est l'antécédent, vous avez besoin d'avoir das comme pronom relatif. Donc 2 possibilités ici. Heute kaufe ich einen Mantel. Ist blau. Mantel, on le voit ici est masculin. On a l'accusatif masculin, mais on le voit aussi ici, puisque là, on voit bien que c'est masculin. Donc ça va donner, très facile, Heute kaufe ich einen Mantel, der blau ist. La suivante, die Maus, je remonte un petit peu, ist grau. Sie wohnt in meinem Haus. Alors là, je ne vous avais plus rien souligné. Vous avez vu que Maus était l'antécédent. Je parle de Maus dans la deuxième phrase ici, sie, donc je relis tout ça. Ce qui va donner, die Maus, die in meinem Haus wohnt, ist grau. La souris qui habite dans ma maison est grise. Ou bien, autre possibilité, die Maus, die grau ist, wohnt in meinem Haus. La souris qui est grise habite dans ma maison. Donc là, on intègre la relative. Donc on pense bien à mettre des virgules devant. Hop, je sais plus où c'est. Devant, derrière, surtout. Et mettre le verbe conjugué à la fin de la relative. Donc ist ici. Par contre, vous voyez, je mets mon doigt, j'enlève tout ça. Die Maus wohnt in meinem Haus. Ça ne change absolument pas la phrase. 5.
Die Kinder. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe, j'ai mis 2 O. Die Kinder wollen Bonbons essen. Sie sind in der Bäckerei. Alors là, on avait 2 possibilités. Soit on estime que l'antécédent c'est die Kinder, soit on estime que l'antécédent c'est bonbons. On va voir ce que ça donne. Donc, première possibilité, die Kinder wollen Bonbons essen, die in der Bäckerei sind. Les enfants veulent manger des bonbons qui sont dans la boulangerie. Donc là, c'est les bonbons qui sont dans la boulangerie. Maintenant, je veux que ce soit les enfants qui soient dans la boulangerie. Donc dans ce cas-là, je vais prendre les enfants comme antécédent et je vais dire die Kinder, die Bonbons essen wollen, sind in der Bäckerei. Ok? Ensuite, là, il n'y avait qu'une seule possibilité. Meine Eltern möchten ein neues Auto. Es ist sehr teuer. Mes parents voudraient une nouvelle voiture. C'est cher. Ce qui va donner où elle est chère. Donc, auto est bien l'antécédent. On voit que c'est neutre parce qu'il y a le petit S ici, mais aussi parce qu'on reprend avec S. Donc, meine Eltern möchten ein neues Auto, das sehr teuer ist. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est vraiment très utile le pronom relatif parce qu'avec 2 petites phrases, vous faites une subordonnée. Et ça change complètement au niveau de votre qualité de langue. Hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très très simple. Il faut juste penser que c'est une subordonnée, comme avec weil, comme avec das. Donc on met le verbe conjugué à la fin. Voilà.